commence avec le MAREA, premier câble sous-marin déployé directement par les géants Microsoft et Facebook entre leurs data centers de Virginie et Bilbao, en Espagne, en septembre 2017. Long de 6400 km, ce câble en fibre optique peut transporter 160 terabits de données par seconde, soit les 3/4 du trafic Internet actuel. C'est le plus puissant des 428 câbles qui connectent aujourd'hui le monde. Et voici à présent le tout premier câble sous-marin posé en 1851 entre Douvres et le Cap Griné. Grâce au télégraphe, les bourses de Londres et de Paris pouvaient suivre en quelques minutes les cours des deux côtés de la Manche. Ces câbles, posés par bateau, sont des accélérateurs de mutations économiques. En 1858, un premier câble transatlantique relie l'Irlande à Terre-Neuve, en Amérique du Nord. Et puis leur nombre explose. En 1870, Londres et Bombay sont connectés. En 1900, on en trouve 200 000 km. Et dès 1902, voici les premiers câbles transpacifiques reliant l'Australie et la Nouvelle-Zélande au Canada, via les îles Fidji et Kiribati, et la ligne San Francisco, Honolulu, Manille, Shanghai. Pour gérer tous ces câbles, l'Union télégraphique internationale est créée en 1865, renommée ensuite Union internationale des télécommunications. Sa mission, assurer l'interconnexion de tous ces réseaux nationaux et répondre aux évolutions technologiques. Notamment en 1956, lorsqu'apparaît TAT1, le premier câble téléphonique. Et puis en 1988, nouvelle révolution, TAT8 est le premier câble à fibre optique entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces câbles aujourd'hui omniprésents hébergent un laser qui envoie ses ondes à un récepteur à l'autre bout. Les fibres ont la taille d'un cheveu humain, mais avec leur protection de silicone ou de plastique, les câbles ont l'épaisseur d'un tuyau de jardin. À partir d'un navire spécial, on les enterre près des côtes, on les pose au large sur le plancher océanique. Le câble Ulysse entre Calais et Douvres fait une trentaine de kilomètres de longueur. Les transpacifiques dépassent eux 30 000 km. Alors qui contrôle ce marché annuel de près de 2 milliards de dollars? Eh bien depuis les années 1990, ce sont quelques grands acteurs privés, le français Alcatel Submarine Network, l'américain TE Subcom et le japonais NEC. Les 428 câbles sous-marins actuels transportent 99% de nos données numériques, moins de 0,4% passent par les satellites. La plupart relient toujours Europe et Amérique du Nord, ainsi qu'Europe et Asie. S'y sont ajoutés au fil des années l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, enfin les côtes africaines. On note des hubs de câbles à New York, en Cornouailles, Marseille, aux Émirats Arabes Unis, Bombay, Singapour, Hong Kong ou encore sur la côte est du Japon. A l'inverse, des États comme le Bangladesh ou le Mozambique sont peu reliés, faute d'un usage d'Internet important. Aujourd'hui, plus de 1,3 million de kilomètres de câbles traversent nos océans, soit 32 fois le tour de la Terre. Il y a eu un premier pic de pose de câbles lors de la bulle Internet des années 2000 et un deuxième actuellement. En 2016, 27 000 nouveaux kilomètres ont été posés, chiffre qui a triplé en 2017 pour satisfaire notre appétit insatiable en données et vidéos haute définition. Du coup, les grands opérateurs, ici le français Orange Marine, ont donc divisé le fond des océans en régions pour pouvoir envoyer au plus vite leurs navires réparer les dégâts. En raison de leur obsolescence, on les remplace également par des câbles plus puissants, indispensables au bon fonctionnement d'Internet. En effet, les flux de données ne cessent d'augmenter. En 1992, il circulait 100 gigaoctets de données par jour. En 2002, autant en une seule seconde. Et en 2016, en une seconde, on en transmet 260 fois plus. Le XXIe siècle a donc consacré l'importance de ces câbles sous-marins pour transporter nos données. Et par là même, ils sont devenus un enjeu majeur de puissance. Regardons les 3 grandes routes de flux de données en 2017. L'Amérique du Nord est reliée à l'Amérique latine, l'Europe et l'Asie. Même si les constructeurs de câbles ne sont pas américains, les États-Unis, inspirateurs d'Internet dans les années 70, sont au cœur de ces échanges. On y trouve 10 des 13 serveurs racines qui trient notre navigation Internet. Les noms de domaines internationaux .com ou .org sont attribués par l'ICANN, basé à Los Angeles. Les géants du web, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les fameux GAFAM, sont tous américains, avec des législations américaines. Résultat, 80% des flux de données transitent par les États-Unis, selon la NSA, la puissante agence des écoutes américaines. D'ailleurs, dès 1955, la NSA avait créé, avec ses homologues canadiens, britanniques, australiens et néo-zélandais, les Five Eyes, les 5 yeux, accords précisément pour surveiller les données échangées dans le monde entier.